commence. Donc pour aujourd'hui, vous avez besoin d'une chaise et d'un tapis uniquement. L'échauffement sera mis sur la fiche annexe qu'on vous envoie, on vous transmet également. Et puis on est parti. Donc on va commencer, il y aura plusieurs niveaux de difficulté. Donc là je montre toujours pour le plus dur et puis après je vous montre les options les plus simples. On va commencer par l'exercice du pédalo. Alors, on se met allongé sur le dos ou sur les coudes. On vient fléchir les genoux vers soi et on vient faire du pédalo vers l'avant. Je pousse avec mon talon, je tends la jambe et je souffle bien. Ça, c'est le plus dur. Pour les personnes qui ont des difficultés parce qu'elles ont mal au dos, vous pouvez vous mettre complètement allongé. On s'allonge complètement. Cette fois, je vais venir plus pousser vers le haut et l'avant et non plus uniquement vers l'avant. Je tends toujours les jambes et je pousse avec le talon. On souffle bien. Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, c'est sur la chaise. Alors pour les personnes qui ne peuvent pas se mettre sur un tapis, vous pouvez vous mettre sur la chaise. Comme d'habitude, on ne se met jamais au fond de la chaise, on se met au sol. On va venir attraper le bas de la chaise, ramener le bassin vers le haut et l'avant. Je lève les jambes et je pédale. Si c'est encore trop difficile parce que les deux jambes sont levées, vous pouvez travailler avec une jambe, donc l'autre reste au sol, puis l'autre. Ça, c'est le plus simple. C'était notre premier exercice. Notre deuxième exercice, ça va être le gainage. Pour ceux qui peuvent se mettre au sol, je vais venir m'asseoir sur les fesses. Je vais venir basculer mon bassin vers l'avant et le haut. Je décolle les deux jambes et je souffle bien. Sur tous les exercices de gainage, vous soufflez bien. Si vous avez du mal à respirer, vous pouvez compter, chanter. Ça va obliger le corps à expirer et donc à réinspirer juste après. Ça, c'est le plus dur. La deuxième option, c'est je pose les talons au sol. Donc j'écarte les jambes largeur bassin. Toujours le bassin vers le haut et l'avant. Et je bascule le buste devant moi. J'inspire. Si je ne peux pas me mettre au sol, pareil, je viens m'asseoir sur la chaise au centre. Je viens me tenir. Je bascule mon bassin vers le haut et l'avant. Je décolle les deux. Ou, dernière option, je mets les talons bien en avant et je bascule le buste vers l'arrière. Et je souffle bien. Ça, c'était notre deuxième exercice. Notre troisième exercice, on va travailler les obliques. Pour ceux qui peuvent se mettre au sol, on va venir complètement s'y mettre, rapprocher les talons des fesses, lever le haut du buste, ramener les bras le long du corps et je vais d'un côté et de l'autre. On travaille les obliques. Les jambes sont écartées à la largeur du bassin. On souffle bien. Ça, c'est la première option. Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec cet exercice ou qui ne peuvent pas s'asseoir au sol, se mettre au sol, on vient debout, on écarte les jambes à la largeur des épaules, on met les bras le long du corps et je viens d'un côté et de l'autre. Le buste, alors on serre les abdos, le buste se penche uniquement sur le côté, jamais vers l'avant, uniquement sur le côté. Les abdos sont engagés et les épaules sont basses. On souffle bien. Ça, c'était notre troisième exercice. Notre quatrième exercice. On va venir mettre
la chaise sur le tapis pour pas qu'elle bouge. Je vais venir me mettre à quatre pattes et basculer mon bassin vers l'avant pour avoir un alignement entre les épaules, les hanches et les genoux. Et je vais venir fléchir les bras et remonter. Je fléchis les bras et je remonte. Si cet exercice est trop dur, vous ne pouvez pas vous mettre sur les genoux. Vous allez pouvoir le faire sur une table. Alors, sur une table. Sauf que cette fois, vous allez tendre les jambes. Et je fléchis et je remonte. Si c'est encore trop dur, vous pouvez le faire contre un mur avec les mains à la hauteur des épaules. Sur la pointe des pieds, on plie et on remonte. Ça, c'était notre quatrième exercice. Et pour terminer notre cinquième exercice, on va venir travailler derrière le bras. Donc, le plus dur avec chaise. Je m'assieds sur la chaise au centre. Je mets les mains, les doigts en direction du mur en face. J'éloigne un petit peu mes jambes pour que quand je décolle les fesses vers l'avant, ça fasse un angle droit entre les jambes et les cuisses. Les épaules basses. Je descends, je plie les coudes vers l'arrière et je remonte en soufflant. Je descends. Encore. Ça, c'était le plus dur. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez le faire contre une table en mettant les mains en face du mur, en décalant les jambes vers l'avant, écarter largeur bassin. Et là, je fléchis et je retends. Je fléchis et je retends. Le poids du corps doit être au niveau des bras et des fesses, donc dans les talons et non vers l'avant, sinon vous allez travailler plus les jambes. Voilà pour nos exercices. Maintenant, je vais vous faire les étirements. Alors, pour les étirements, on va écarter les jambes. On inspire et on monte les bras vers le haut. On expire, on relâche tout. Inspire vers le haut. Expire. Dernière fois, inspire. On fait un grand rond. On vient bien chercher loin. On lève, on se grandit un maximum. Et on relâche tout. On reste dans cette position. On va venir tendre le bras sur le côté, pencher le corps vers le côté et pousser vers le haut. Et on regarde la main. On souffle bien d'un sens et on le fait de l'autre. On va bien chercher. Et on relâche. On souffle bien. On vient mettre les doigts vers le sol, la paume de main vers l'avant. Et tout doucement, on va venir tirer vers soi. Le bras est tendu. Et on change de main. Et on relâche. Cette fois, on va venir mettre la main entre les deux omoplates. On va venir chercher le coude et étirer vers l'arrière. Et on change. On ne tire pas sur la nuque. On souffle bien. Et on relâche. Voilà pour la 4e séance. Bonne séance et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.